Nous vous en parlions ces derniers jours. Le plan de relance 2021-2023 du pays a été présenté ce matin par le vice-président Yvonique Raffin à l'Assemblée d'un montant de 50 milliards de francs pour financer 50 mesures. Ce plan est évolutif, a annoncé le ministre de l'Économie, car le cap prioritaire reste la lutte contre la propagation du coronavirus et le soutien à l'économie locale. Pour l'opposition, ce plan de relance a le mérite d'exister. Les détails avec Esser Paro-Cordet et Matay Khourey. Il nous faut anticiper, nous préparer et nous adapter. C'est le sens de ce plan de relance. Le plan de relance du nouveau ministre de l'économie a tout l'air d'un plan de survie. Il est amené à évoluer dans les semaines à venir, tant les effets de la crise sanitaire sont difficilement mesurables. Plus de 22 milliards de francs sur les 50 milliards prévus dans le budget devraient être injectés en 2021 pour protéger l'économie, préserver l'emploi et renforcer la solidarité. Les crédits seront ajustés en fonction des besoins. Le nouveau plan est limité à une période de 3 années au lieu de 5 initialement prévus. Le document n'aboutira que fin janvier, après concertation avec les élus et les partenaires sociaux. Devant de telles difficultés à venir, il nous a en effet semblé important, non pas d'imposer un document finalisé dans les antichambres ministérielles, mais de partager sa construction avec vous, élus de l'Assemblée, et avec l'ensemble des acteurs économiques. L'opposition salue cette démarche de co-construction du gouvernement, mais reste cependant vigilant quant à l'utilisation des fonds publics. Sans dispositif de contrôle structurellement ferme, je crains que les moyens publics soient mobilisés en vain pour soutenir des entreprises dites, excusez-moi le terme, zombies ou moribonds, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont plus viables économiquement puisque déjà plus bancables du tout et qui auraient de toute façon mis la clé sous la porte à notre grand désarroi en raison des difficultés conjoncturelles. On nous a expliqué que pendant toute l'année, il y aura autant de collectifs budgétaires qui seront présentés autant que nécessaire. Donc quand on part sur ce principe, finalement, on va faire du tac au tac, on va, suivant l'évolution de la situation, eh bien, on verra. Il n'y a pas d'anticipation finalement de la crise. Et en matière de solidarité, la taxe sur l'électricité a été adoptée par 47 élus. Le Tavini Huiratira s'est abstenu. Le terme taxe a disparu de la loi pour devenir contribution. Le fonds devrait permettre de gommer les inégalités tarifaires entre Tahiti et les îles éloignées.